Bonjour et bienvenue dans les thermomètres de la RDC, une émission de débat où les co-débatteurs exposent leur avis avec liberté mais pas de diffamation sur ce plateau. Les sujets du jour sont, premièrement, nous allons parler de l'affaire milice de Kingabwa. Ensuite, nous parlerons de l'attaque des élèves finalistes par des hommes armés à Isiro et même des cas des violences sexuelles sont rapportés. Troisièmement, nous parlerons de ce dossier où Lissanga Bonganga est actuellement désigné comme missionnaire de Martin Fayulu pour fédérer autour de son plan de sortie de crise. Et en dernier lieu, nous allons placer un mot sur le dossier qui concerne l'épouse de l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango. Elle est inquiétée par la justice. Pour en parler, nous recevons pour vous sur ce plateau Maître Gédéon Kolela, lui il est analyste éclectique. Bonjour Maître Gédéon. Bonjour Monsieur Merveille, je suis encore très ravi pour votre marque de confiance et je salue aussi les co-débatteurs. Des autres, c'est pour la première fois. Les autres, comme Sylvain, là, ça fait un bail, mais bon, c'est le plaisir de se retrouver encore. Je salue aussi Barnabé. Voilà. Et voilà, merci. Voilà, justement, en face de vous, nous avons Jimmy Kitenge, un habitué de cette émission. Lui, il est du PPRD. Merci pour l'invitation, cher Merveille. Je salue les co-débatteurs sur le plateau et surtout les téléspectateurs de la chaîne APIC et de cette émission Thermomètre. Voilà, et juste à ses côtés, nous avons Serge Tchibin. Lui, il est également du PPRD. Bonjour, Serge Tchibin. Merci très cher frère, c'est toujours un plaisir d'être sur ton plateau. Je salue les co-débatteurs. Nous osons croire que le débat d'aujourd'hui sera un débat hautement scientifique, mais aussi que nous allons apporter la bonne nouvelle. Parce que ces derniers temps, les gens s'hasardent à donner des très mauvaises informations à la population. Et la population ne sait plus à quel sens évoluer. Alors que nous qui sommes du FCC et du PPRD, nous sommes là pour donner la bonne et surtout une information qui peut aider la population à rester calme jusqu'en 2023 avant de récupérer le pouvoir qui nous est cher. Voilà, alors, en dernier lieu, nous avons Barnabé et Milingagno, lui, les porte-parole progressistes, pour la deuxième fois sur ce plateau. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Voilà, justement, le décor étant planté, et madame, monsieur, encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous sur ce plateau. Comme je l'ai annoncé, nous allons commencer par l'affaire milice de Kingabwa. Alors, je commence par donner la parole à Maître Gédéon Kolela. Alors, Maître Gédéon, nous avons tous suivi l'affaire de Kingabwa. Et aujourd'hui, certains membres du FCC, là je cite directement Marcelin Chichambo par exemple, lors d'une interview accordée à RFI, et lui, il dit que le président Félix Tshisekedi était au courant de la formation de cette milice encadrée à Kingabwa. Oui, c'est une information, et l'information n'est pas faite pour adhérer, mais c'est pour être critiquée à tout point de vue. Et je pense que ça, ce n'est que le point de vue de M. Marcelin Tshisambo. C'est sa parole. Alors, il faudra que ça soit aussi une parole contre une autre. Je n'ai pas le mandat de parler au nom du président de la République, mais vous venez de me présenter comme éclectique. Je pense que je vais essayer effectivement, dans mes analyses, rester éclectique. C'est-à-dire que je ne suis pas partisan. Je suis dans mes objectifs d'analyse en cherchant à synthétiser ce que les uns les autres peuvent dégager comme réflexion. Et je pense que s'il faut répondre à votre question, Oui. selon l'information, il semble que le monsieur qui était le promoteur ou celui qui est présumé comme auteur intellectuel a été arrêté. Il s'appelle Pierre Moutanda. Il semble qu'il est de la maison civile. Et il s'est fait recruter comme
donc il semble qu'il s'est fait recruter par un membre influent de FCC. Je dis que ce sont des informations. Et que la parcelle dont on parle, il y a des gens qui disent que la parcelle appartenait à Madame Olive, que j'ai beaucoup de respect. Alors, à ce stade ici, je pense que la déontologie, qui est une science de devoirs et des obligations liées à un métier, qui est le comportement type de tout humain, qui doit être un professionnel. Par exemple, moi je suis quand même un juriste. Je ne dois pas m'hasarder pour un dossier qui est en instruction. Commencer maintenant à dire que non, voilà, la vérité est celle-ci. Il faut attendre que les enquêtes puissent aboutir, et à ce moment-là, on saura qui est qui, parce qu'il n'y a que le juge qui a la compétence de procéder à la correspondance de faits par la définition, pour nous dire et aussi établir des responsabilités de chacun. À ce niveau ici, il y a beaucoup de spéculations, et tant que des scientifiques, on doit éviter de donner nos points de vue ou nos considérations sur les spéculations, parce que les spéculations, c'est spéculation. Il faut attendre, et surtout que les enquêtes à ce niveau ici, c'est au niveau des magistrats debout. C'est-à-dire que les enquêtes sont inquisitoires. On ne sait pas accéder à cette information. Il faut attendre que ce dossier soit fixé au niveau des tribunaux. À ce moment-là, les dossiers sera, au fait, l'audience sera ouverte. Il y a moyen d'accéder à certains éléments qui pourront nous aider à savoir exactement qui a fait quoi. Voilà, et qui est qui. La parole va revenir à vous. En face de vous, Jimmy Kitenge, maître a soulevé un problème ici. Selon les informations en notre possession, la parcelle appartiendrait à l'ex-première dame de la RDC, et Madame Olive Lembe Kabila. Nous avons même suivi dans certains médias, d'autres confrères, pointer du doigt l'ex-première dame. On dit qu'elle est, entre autres, responsable de cette milice. Est-ce que vous avez une réaction à ça? C'est une fausse information d'abord, parce que cette parcelle n'appartient pas à Madame Olive Lembe Kabila, la matriarche de la République. Non, c'est faux. Il ne faudra pas traîner cette dame dans la boue de l'UDPS. Nous avons ici insisté plusieurs fois ici que nous n'étions plus dans une république. Nous étions de plein pied dans la wéwacratie. Pourquoi est-ce que je suis en train d'insister sur ça? Aujourd'hui, on ne respecte plus les principes de l'État. On veut se dédouaner de cette affaire. Non, écoutez, le commun de mortels observe calmement, et nous observons avec beaucoup de sérieux cette situation. Nous en avons vécu des situations similaires depuis que l'UDPS est au pouvoir. Vous avez oublié cette affaire de Baz Bilanga à Kasumbalesa, où on a vu déjà ces réclamants de l'UDPS en train de percevoir des taxes, en train même de séquestrer les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, en train de faire des décharges à un capitaine des forces armées de la République démocratique du Congo. Écoutez, on ne recrute pas dans un parti politique, on recrute dans... c'est l'armée qui recrute par l'entremise de l'état-major général. Et on recrute sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais nous avons vu des jeunes gens, certains adeptes de l'IDPS, certains membres de l'IDPS, pas plus. Cette histoire ne date même pas de longtemps. Quand il y a un garçon qui aujourd'hui est de la garde républicaine, s'est permis les lix de prendre en otage tout un bourgmestre représentant du président de la République dans la commune de Barumbu. Vous allez encore vous dédouaner de ça. Il est venu, il a appelé ses amis Wewa, ils ont pris en otage cette commune pendant plusieurs heures. Et ce garçon est de la garde républicaine que nous avons connu hier, il y a une année. Un civil, membre de l'UDPS, aujourd'hui se retrouve dans la garde républicaine. Vous trouvez normal que les forces armées de la République démocratique du Congo puissent être
auteur de ces recrutements. Parce qu'il y a échange de tirs entre la garde républicaine et la police nationale congolaise. Et nous savons tous quels sont les mécanismes qui conduisent au déploiement de la garde républicaine. Aujourd'hui, il ne faudra pas justifier cette situation. L'IDPS est en train de récidiver dans des comportements anti-patriotiques. Aujourd'hui, nous ne savons pas si nous avons 2 drapeaux en République démocratique du Congo. Il y a des jeunes gens qui ont osé sortir un drapeau de la République Kivu. Ils ont été traqués comme de chiens par les services de notre pays. De l'autre côté, il y a Gédéon Kyungu où les gens ont marché calmement, librement, paisiblement. Mais du moment où ils ont sorti les drapeaux de la République, de la République du Katanga, ils ont été confrontés aux forces armées de la République démocratique du Congo et ils ont été tués comme de cafards. Mais vous constatez qu'il y a un silence. Il y a un silence complice au chef des autorités de la République. Si tout le monde en République démocratique du Congo aujourd'hui doit se constituer sa propre milice, ça veut dire que nous ne sommes plus dans un État. Nous sommes dans un État non-État et il y a nécessité aujourd'hui qu'il y ait des corrections. Parce que nous avons vécu des affres de la guerre, des affres des milices, des rébellions, de nos amis les Roger Lumbala aujourd'hui, donnèrent des leçons, surtout dans la bonne gouvernance, lui qui a fait tuer beaucoup de monde dans cette entreprise d'entretien des milices. Mais aujourd'hui, il est devenu donneur des leçons. Donc, c'est au président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, de s'y mettre à fond pour que nous ayons la bonne justice, pas cette justice que nous sommes en train de vivre, où on nous présente un concept état des droits vide de contenu, où il y a des procès comme le procès de la mort du général Kaimbi qui est resté aujourd'hui lettre morte, le procès de Gigiani lettre morte, les procès de gens qu'on a tués, les gens de l'IDPS qu'on a tués ici dans la marche où on a violé l'état d'urgence lettre morte, les procès des amis de Bundu Diamayala qu'on a tués au Congo central lettre morte. On est en train de nous présenter un spectacle d'une justice qui en réalité n'est qu'un concept vide de contenu, un chapelet de bonnes intentions dont le fond est vide. Voilà. Barnabé, l'UDPS rejette via Augustin Kabouya, rejette en bloc les accusations portées contre son parti et surtout les chefs de l'État. Ouais, très bien, j'ai apprécié le courage de M. Kabouya, mais je lui ai dit que ce n'est pas suffisant. Il ne peut pas se limiter seulement à dire que l'IDPS ne se reconnaît pas dans cette affaire. Il va falloir que l'IDPS saisisse la justice. Parce qu'il y aura au moins un bouc émissaire, quelqu'un doit répondre de ce qui s'est passé. Ça me ramène à la mauvaise interprétation des propos de Marcellin Tshishamba. Oui. Ceux qui connaissent Marcellin Tshishamba, il parle, c'est quelqu'un qui maîtrise ce qu'on appelle la philosophie socratique. Quand vous parlez avec Marcellin, il maîtrise l'ironie et la maïtique socratique. Tshishamba ne peut pas te balancer une phrase entière. Lui pose toujours des questions. Et il a posé la question, est-ce qu'on peut entraîner les gens à Kingabwa sans que le chef de l'État ne soit au courant? J'ai suivi nos amis de l'IDPS qui ont considéré qu'il a manqué de respect au président de la République. Non. Pourquoi? Kabouya peut dire qu'ils ne connaissent pas cette question-là. Mais Kingabwa, c'est quand même dans la commune. Délimité. Délimité. Donc il y a un bourgmestre. Nous avons les bureaux 2. Nous avons l'ANER. Nous avons la DEMIAP. Comment on peut regrouper des milliers de personnes qui laissent des motos dehors et personne ne fasse rapport au gouverneur de province? Ou que ça ne soit pas monté au niveau du ministère de l'Intérieur. Mais Jean-Marc Kabound dit avoir fait rapport lorsqu'il a constaté, puisque lui aussi il a une résidence à Kingabwa. Je te félicite de me relancer sur Kabound. Donc il est clair que Tshishamba n'a rien dit. Tshishamba a tout simplement posé des questions. Est-ce que dans la capitale, on peut commencer à former des milices et entraîner des milliers de personnes sans que cela ne soit pas connu au plus haut niveau? Un journaliste sur Télé 50, dont je ne me rappelle pas de nom, a dit, il a des révélations, qu'au cours d'un entretien, et là je dénonce, ceux qui rencontrent le président et qui divulguent la conversation du président, c'est une faute. Un journaliste a dit, en présence de Peter Kazadi, Kabound et les autres, Kabound a fait rapport au président que ça se passe à Kingabwa et la parcelle appartient à Madame Olive. Ça, c'est gravissime. Lorsque vous êtes président d'un parti au pouvoir, vous répondrez de beaucoup de choses. J'en parle en termes d'expérience. Moi, j'ai dirigé le RCD
à l'Est, tout mauvais comportement des Munyamuleng ou des Tutsis ou des rwandophones retombait au RCD. Le RCD en paye le prix jusqu'aujourd'hui. Nos amis du PPRD qui sont en face, ils ont aussi l'expérience. Tout Moussaïri qui pouvait commettre une bêtise, on attribuait ça directement à Kabila. Mais comment lui, qui est supposé être membre du bureau de l'Assemblée nationale, qui n'est pas encore remplacé, qui habite Kingaboua, peut aller confirmer que cette parcelle appartient à Madame Olive, et pourtant les affaires foncières disent que ça appartient à un prêtre, ça appartient à quelqu'un d'autre. Une diocèse. Une contradiction. Mais moi, j'ai apparemment les vers qui sont dans mon ventre sont en train de souffrir. Comment on peut mentir au plus haut niveau? Ça, c'est très grave. Je termine en disant qu'Abouya, il peut dire que l'IDPS ne connaît pas ça. Mais si Sylvano pouvait fusiller tous ces gens-là, parce que ce sont des rebelles qui portent atteinte aux institutions et qui menacent la vie du président dans la capitale. Si on pouvait fusiller tous ces 1000-là, je crois que la plupart des deuils seraient dans les milliers de l'IDPS. Et Kabouya ne pouvait pas dire ce qu'il est en train de dire. Voilà, Serge Kibin, vous êtes du PPRD et le FCC demande à la justice militaire de se saisir en urgence du dossier de la milice de Kingaboua. Merci. Du PPRD, oui. Il faut ajouter un kabiliste est convaincu et averti. Ça, il faut noter. Très cher frère Merveille, je pense que le Congo est en train de reculer. Déjà de 1000 pas. Depuis l'alternance pacifique jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de reculer sur tout le plan. Sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan social. Et les gens ne voient pas. Ils ont des yeux, mais ils ne savent pas faire une lecture de la situation catastrophique, pour ne pas dire morose du pays. Ça n'engage que vous. Vous dirigez ensemble avec... Merci. Merci beaucoup. Avec le cash. Merci beaucoup pour vous cette précision. Ça n'engage n'engage que moi. Mais ceux qui nous suivent savent que ce pays a un chef de l'État. Et ce chef de l'État se nomme Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'est lui qui endosse la responsabilité des actes des uns et des autres. Et c'est lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions et de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Je vais revenir à cette milice qui était en gestation à Kingaboua. Mon frère Gédéon Koléa, je le sens essoufflé sur le plan argumentaire, c'est tout à fait normal. Il se réclame analyste politique indépendant, mais moi je le connais. Éclectique, il est proche de l'UDPS. Mais il ne sait pas bien défendre l'UDPS parce que je sais que c'est un homme intelligent. Il ne veut pas se rabaisser à tout ce qui se fait comme bavure de l'UDPS. C'est ça, c'est un homme intelligent et rusé. Il ne veut pas se jeter la boue sur la tête. La boue que Kabouya et Kaboun et ses compagnons sont en train de mettre sur la route. Je vais vous donner des faits. Il y a un certain journaliste, je n'ai pas besoin de citer son nom, parce que celui-là, il énerve les gens, qui veut citer les noms de la très distinguée Marie-Olive Lembe dans une situation que je peux appeler des soldats de l'UDPS. Nous les citons. C'est monsieur Sazard de citer le nom de Marie-Olive Lembe, alors que cette histoire n'a rien à voir avec notre maman. On va aller en justice. Jusque-là. Parce que les faits sont têtus. Et il n'y a pas une histoire aussi têtue que l'histoire. Une science. La parcelle se trouve à Kingaboua. Nous sommes allés vérifier aux affaires foncières. Vos journalistes d'investigation, je peux citer le nom si vous me permettez. Allez-y, allez-y. Mon frère Israël est allé. Nous sommes allés. Moutombo. Nous sommes allés aux affaires foncières. Nous avons vérifié que cette parcelle appartient bel et bien à un diocèse catholique de Toumé. Et cette parcelle est gérée. Mon frère Kolela l'a bien précisé. Là, il est revenu sur la raison. Par un ancien prêtre catholique qui serait aux arrêts, ou qui est aux arrêts en ce moment. À la maison civile. Qui travaillerait à la maison civile. Avec Monseigneur Moulumba, père son âme. Donc, vous ne pouvez pas citer les noms de Maman Olive Lembe dans cette histoire. Et là, la traçabilité des faits est claire.
une parcelle qui appartient à l'église catholique, d'une diocèse bien connue, gérée par un ancien prêtre, et nous connaissons que ce prêtre travaille à la maison civile du chef de l'État, c'est sûr et certain, il a été appelé par Monseigneur Mouloumba. Est-ce que vous voyez les traces du PPRD dans cette logique chronologique, dans cette logique de fait? Est-ce que vous pouvez voir la trace des moments Olive Lembe dans ce qui est dit ici, sur ces plateaux? Non, c'est de la diabolisation, c'est de l'intoxication, parce que nous savons que nos frères de l'UDPS n'ont pas d'argument. Ils sont en panne de stratégie, ils ne savent pas évoluer. Mais lorsque vous accusez l'UDPS au pouvoir et entretenir une milice, vous ne pouvez pas que c'est une contradiction. Je vous donne les faits. Nous sommes à 3 ou 4 mois avant que cette histoire éclate au grand public. Un cadre de l'UDPS, je le cite, M. Fils Moukoko, a déclaré, vous pouvez prendre votre téléphone et lire cette vidéo sur Internet, elle existe. D'ici décembre, le PPRD et ses cadres et le FCC va disparaître. Il ne s'arrête pas là. Fils Moukoko va très loin. Nous sommes prêts, il dit, l'UDPS est prêt à donner les armes aux combattants pour chasser Kabila et ses compagnons. Non, mais lorsqu'il parlait des armes, il ne parlait pas des armes. Ça, c'est le langage que Fils Moukoko. Vous ne pouvez pas les dédouaner, merveille. Éloignez-vous de cette question. C'est au Fils Moukoko et aux magistrats qui mettent la célérité parce qu'il s'agit de Henri Magie, parce qu'il s'agit de Tunda, parce qu'il s'agit de l'honorable Mamba. C'est aux magistrats et aux procureurs, parce qu'eux, ils ont la mission de rechercher les infractions, d'interpeller Fils Moukoko, monsieur. Vous avez dit lors d'une déclaration, la preuve est là, elle est palpable et tangible, que vous allez faire disparaître le FCC et ses cadres, le PPRD, et vous n'êtes pas arrêté là, vous avez dit que vous donnerez des armes aux combattants de l'UDPS pour chasser Kabila jusqu'à Kinakat. Et c'est Fils Moukoko qui nous dira que si ce sont des armes que vous faites allusion, ou c'est quelle sorte d'armes que Fils Moukoko et l'UDPS allaient donner aux combattants pour nous chasser et chasser notre leader éclairé et surtout quelqu'un qui est au sommet, au-dessus de la mêlée, sur le plan de la politique nationale. Voilà, Maître Gédéon Collé, là, entendre Serge Tchibin, c'est comme si le cache, plus précisément, l'UDPS est responsable de cette situation, de cette milice. Je pense que vous avez remarqué qu'il est dans les sensibilités sentimentales. Et la règle de la politesse oblige qu'on se méfie d'une personne qui est nue, mais qui donne les habits, qui vous offre des habits. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, c'est le PPRD qui a une leçon à donner dans ce pays. Je ne voudrais pas me justifier sur les allégations sur ma personne. Il est libre. Mais nous sommes de ceux-là qui ont fait le choix de ne pas subir les soubresauts des politiques. Je fais mes analyses à toute indépendance. Nous devons tirer des conclusions de bon sens, dénuées parfois de certaines considérations ou de la théorie de distanciation de terroir, ce qui est devenu aujourd'hui comme l'épicentre de l'idiotie pour beaucoup de Congolais. J'en regrette beaucoup. Parce que lorsqu'on vient parler des questions liées à l'avenir du Congo comme nation, je pense que sur cette table, il y a des graphiques de différentes formations académiques, pétries d'expériences de divers domaines de la vie, qui peuvent réfléchir sur des questions liées à l'avenir du Congo comme nation, d'unité nationale, de la bonne gouvernance et du développement durable, mais pas tomber trop bas sur les considérations. Effectivement, j'ai beaucoup de respect pour Tchibin, et je ne pensais pas que lui qui a presque la même formation que moi, étant que juriste, il devrait avoir beaucoup de réserves, étant donné que les dossiers est en l'instruction. On peut comprendre les gens qui peuvent spéculer sur tout ce qu'on a raconté ici. Où est la vérité?
Mais je comprends, vous savez, nous sommes en politique. Lorsque la chèvre disparaît, l'arôme de la sauce d'un voisin devient suspect. C'est ça la position du peuple ardé aujourd'hui. Et je comprends. Mais maintenant, essayons un peu de nous poser la question. Parce que je ne veux pas aller loin. Et lorsqu'il s'agit de l'enquête, la première question qu'on se pose, à qui profitent les crimes? Donc, à qui profitent les crimes? Vous savez, en droit, nous avons ce que nous appelons l'intérêt et la mesure de l'action. Pour quel intérêt? Je vous dis, je ne suis pas l'avocat du président de la République, mais je me pose la question, pour quel intérêt le président, qui est le commandant suprême de l'armée nationale, qui est celui qui est l'arbitre, qui doit assurer le bon fonctionnement des institutions, doit entretenir une milice. Mais on a vu quand même qu'il y avait une nouvelle formation de certains jeunes qui aujourd'hui ils sont des gardes républicaines. Ça s'est fait officiellement. Aujourd'hui il y a des formations au niveau des Camina, il y a des formations à l'étranger, on a tout ça appris. Mais pour quel intérêt aujourd'hui, même s'il faut parler de l'IDPS qui a fait tout un combat des non-violents, ou des non-violences, et qu'aujourd'hui, ils sont aux affaires et qui doivent maintenant se verser dans ces sales besognes de recruter les milices. Et vous savez, je pense que à ces niveaux des enquêtes, il faut avoir beaucoup de réserves, quelles que soient nos couleurs de politique, parce que personne n'a la compétence de vouloir de faire quoi, de rendre jugement, ou encore tel que nous sommes là, il n'y a personne qui a la certitude de la vérité. Vous allez voir que les gens sont dans des considérations parfois avec des termes qui ne sont pas appropriés. Donc il faut éviter ça. Nous sommes un pays qui aspire effectivement à un état de droit. Il faut respecter nos institutions. Je vis PPRD, faire organiser une marche pour dire qu'ils soutiennent les institutions. Mais aujourd'hui, je suis parfois dérangé dans mon fort intérieur de voir que les gens qui soutiennent les institutions ou le fonctionnement des institutions, ce sont eux qui tirent encore à boulet rouge sur les mêmes institutions. Alors, cette cacophonie, cette confusion, pour conclure, cette confusion, je pense que pour conclure, à ce qui concerne les milices, on ne peut pas encourager ça. Il faut condamner. Le mal est mal, d'où qu'il vienne. Mais nous, je lance l'appel à tous les dirigeants des partis politiques, parce que ce n'est pas la première fois. Dans ce pays, on a parlé du mouvement qui a été entretenu par certaines personnes du PPRD, les bérets rouges, avec les chaleurs et tout ça. Et si, aussi, je ne suis pas pour qu'aujourd'hui, qu'on puisse aussi encourager même les mouvements de force de progrès. Moi, je suis quelqu'un qui reste légaliste. Voilà. À tout moment, qu'il y a des choses qui ne sont pas conformes aux règles de la loi, il faut les condamner, mais laisser la justice faire son travail. Vous restez légaliste, c'est ce qu'on retient. Alors, Jimmy Kitengi, quel intérêt? Il a soulevé un point. Quel intérêt? Pourquoi le chef de l'État va entretenir une milice alors que c'est lui qui a le pouvoir? L'armée est dirigée par le chef de l'État en réalité, parce que la diplomatie et l'armée dans les régimes présidentiels dans les régimes semi-présidentiels sont des domaines réservés. Des domaines de collaboration. Ce sont des domaines réservés au chef de l'État. Pourquoi le chef de l'État va prendre en charge une milice? En tout cas, si j'analyse bien les propos des uns et des autres sur le plateau, je n'ai pas entendu quelqu'un dire que le chef de l'État était en train d'entretenir une milice. Mais notre aîné Barnabé a dit que Marcelin Chichambo aurait dit
aurait tenu des propos dans le sens où il dit qu'on ne peut pas entretenir une milice dans la ville de Kinshasa sans que les autorités de la République ne soient au courant. Je suivis religieusement mon aîné Kolela qui n'a fait que divaguer. Il est en train d'éviter la question de fond. Oui, aujourd'hui, évidemment, il s'est présenté comme étant... Analyste éclectique. Éclectique, mais en réalité, éclectique. Mais en réalité, il fait de la sous-traitance de l'UDPS. C'est quand même décevant. Il ne veut pas accepter les faits. Les faits sont têtus. L'UDPS que vous êtes en train de défendre aujourd'hui a pris en otage une commune, la commune de Ngalema, pendant 2 mois. La milice de l'UDPS a pris en otage la commune de Ngalema pendant 2 mois à 100 mètres du bureau du président de la République. Aucun service n'est intervenu jusqu'à ce qu'ils ont levé l'encre eux-mêmes. Mais vous allez défendre ces comportements antipatriotiques jusqu'à quand? L'UDPS, en violation même de l'état d'urgence du président de la République, a marché. Non, vous êtes en train de faire la sous-traitance de l'UDPS. Il ne faudra pas vous sortir de cette coquille. Soyez à l'aise. Je vais l'accorder peut-être... Non, mais laissez-moi, sinon les fils d'idées. Je vais juste me demander d'avoir beaucoup de considération. Quand on vient sur les plateaux de télévision, on ne se connaît pas assez. On doit avoir des réserves. Voilà, je pense que... Stigmatiser une personne. Je pense qu'il a très bien compris. Alors Jimmy Kitenge, vous pouvez continuer. L'UDPS, en violation de l'état d'urgence décrété par les chefs de l'État, a marché ici dans la ville de Kinshasa. Et cette marche a occasionné des morts. Les gens ont évité cette question. En fait, c'est le mode opératoire de l'UDPS. Mon aîné a parlé d'un recrutement au sein de la garde républicaine. Nous avons vu des militaires. Que dans un pays, nous sommes l'unique pays au monde où vous allez trouver une unité chargée de la sécurité du président de la République. Vous retrouvez des tenues. La tenue de l'armée égyptienne et la tenue traditionnelle de la garde républicaine. Et une compagnie dans 3 brigades se retrouve avec cette tenue. Est-ce que ce recrutement était décrété par l'état-major général? Est-ce que l'état-major général ne peut recruter qu'une compagnie pour être un peu plus précis, c'est 110 à 120 personnes. 120 personnes au sein d'une unité de la garde républicaine. C'était important d'en recruter pendant qu'il y a des gens qui ont rendu de loyaux services à la nation pendant plus de 18 ans en train de protéger un président de la République qui est parti vivant et ils étaient incapables de faire le travail pour l'autre qui est arrivé. Vous pensez que ce recrutement était décrété à l'état-major général? Quand il a dit ça, je revois encore Moussé Laurent Désiré Kabila dans sa tombe. Il a transpiré. Il n'est pas d'accord avec vous. Quand il a pris l'étendard du commandement de cette unité de prestige, il remettra au major Steve P à son âme Bissongo. Et aujourd'hui, on a démystifié cette unité de prestige qui est la garde républicaine, où on retrouve des conseillers, Banami qui venus de l'Europe en train de se pavaner. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Ce sont des compatriotes. Non. En train de se pavaner avec les éléments de la garde républicaine. La garde républicaine est censée protéger les présidents de la République, sa famille, ce bien et ses bureaux. Et non les collaborateurs. Même un directeur de cabinet n'a pas besoin d'avoir la garde républicaine parce qu'il doit y avoir de la police. Mais quand nous voyons... On a vu avec l'ancien président Kabila des personnalités. Quelle personnalité? Et même de la présidence de la République, c'est promené avec... Nulle part, je mettrai ma main à couper, nulle part. Kabila est un militaire, Kabila c'est un monsieur ordonné. Nulle part comme nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, on a désacralisé, on a démystifié cette unité de prestige qui est la garde républicaine, qui se retrouve face à la police nationale, une police nationale congolaise face à la garde républicaine, les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, en train de se tirer dans la ville de Kinshasa. Et je vous informe qu'il y a eu de blessés au niveau de la police nationale congolaise auquel nous ne savons pas quel est l'état de ces blessés là. C'est quand même une déception qu'on puisse justifier ce mal, cher frère. Dans tous les pays du monde entier, nous le voyons, il y a des personnes qui cherchent à prendre en otage une partie un espace bien donné, et il y a des confrontations avec l'armée ou la police. Vous savez où est le problème du chef d'État? Le chef d'État, son problème n'est pas d'assurer la sécurité, mais les actes sont volontaires. Écoutez, mon cher.
journaliste, tu penses qu'on peut déployer un seul militaire de la garde républicaine sans qu'il y ait ordre du commandant? Le commandement au sein de l'armée est vertical. Et la garde républicaine, c'est l'état, le commandement vient du chef de l'état, l'état-major particulier, le commandant garde républicaine. Vous pensez qu'on peut prendre des militaires comme ça, des forces armées de la République démocratique du Congo, et les déployer sans qu'il y ait consentement de l'autorité? Ça ne se passe pas comme ça. L'UDPS a brillé par des actes antipatriotiques auxquels tous on a assisté. Et Kabouya n'a fait que nier. Quand ces gens-là ont pris en otage la commune de Ngalema, Kabouya avait nié pour dire qu'il n'était pas de l'UDPS. Chiswaka du Katanga de base bilan. Il a sorti sa carte. Il a sorti même des photos où il est avec la haute hiérarchie de l'UDPS. On continue à nier que ce n'est pas l'UDPS. Quand l'UDPS sur le petit boulevard de Limité va hisser son drapeau tous les jours, mais en bloquant pratiquement la circulation, on dit que ce n'est pas l'UDPS. Les responsables de l'UDPS sont connus. Vous avez les secrétaires généraux et puis les présidents. Lorsqu'ils nient, ils disent qu'ils ne reconnaissent pas ces personnes-là. Mais ce n'est pas à vous de dire... Imaginez un peu la manière dont on a traité les gens de Gédéon Kyung. Avec beaucoup de fermeté. Il y a même utilisation disproportionnée de la force. On n'a pas négocié avec ces gens qui étaient en train de circuler librement et paisiblement dans leur Katanga natal. On a tiré comme ça. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont tiré comme ça et il y a eu de morts. Il n'y a jamais eu enquête. Mais là-bas, on a cajolé ces gens-là. Et la police a enregistré des blessés. Et vous trouvez normal, on est en train d'en parler avec autant de légèreté parce qu'on est en train de faire de la sous-traitance d'un parti politique. C'est inacceptable. La parole doit circuler, Barnabé. À entendre Jimmy Kitenge, rien ne va. Rien ne va. Le chef de l'État ne maîtrise pas la situation. Je n'ai pas dit ça. S'il vous plaît, à entendre Jimmy Kitenge, j'ai dit bien, le chef de l'État ne maîtrise pas la situation. Ça, c'est mon interprétation à moi. Est-ce que... Libre à vous. Justement, j'ai interprété... Moi, je n'ai donné que le fait. Justement, les faits... Voilà, peuvent, selon les faits que vous avez donnés, encore, il faut vérifier si c'est vrai ou ce n'est pas vrai, peuvent être interprétés comme si le chef de l'État ne maîtrise pas la situation sur le terrain. Bon, je crois que Jimmy n'a pas dit ça. Mais le problème, même le chef de l'État, sa position au Conseil des ministres, il a instruit l'ordre au ministre de l'Intérieur ainsi qu'au ministère de la Justice de se saisir de la question. Parce que la question a fait un débat au Conseil des ministres où il fallait qualifier qui sont-ils. Et les ministres de l'Intérieur, qui est en charge de la sécurité de nous tous, les a qualifiés de jeunes désœuvrés. Mais il y a eu un débat pour dire que ce sont des miliciens. Avec l'intérimaire de la justice qui est Roubaix. Lorsque personne n'a intervenu, lorsque vous avez besoin de faire une formation, il faut se présenter devant la porte de l'état-major. En dehors de tout ça, c'est déjà... ce n'est plus être désœuvré. Mais moi, j'ai dit qu'il faut encadrer ces jeunes-là. Peut-être on les a menti. Ils ont l'amour du pays, ils ont l'amour du président. Il faut les encadrer, il ne faut pas tirer sur eux. Je n'ai pas apprécié le fait que la police ait tiré sur eux. La question des milices, ça c'est le syndrome du tribalisme. Si vous lisez les livres, la radioscopie de la force publique, au FRDC, vous trouverez l'apparition des milices dans notre armée à partir de 1974. Les dirigeants, pour la plupart des provinces d'origine du chef de l'État, ont institué sous forme de sous-groupes, chacun selon ses intérêts. On peut citer les SARM, même la JR a été créée dans la même philosophie, créer une armée dans une armée. Donc, c'est une réalité. Nous avons vu les officiers en 1978 être fusillés comme ça, parce qu'accusés de ne pas être proches de la JMPR ou de la MPR consort. Donc le président Tshisekedi a intérêt à arrêter ces mouvements-là. Mais le comble, c'est que le ministre de l'Intérieur, au niveau du Conseil des ministres, il ne peut pas mentir. Ou il ne peut pas dédouaner, ou il ne peut pas se comporter comme un militant du parti politique. Lorsque vous dites qu'il a menti, à quoi consiste également ce mensonge? La descente numéro 1 de la police de Kinshasa
au niveau de cette parcelle où il y a eu l'entraînement des miliciens, il y a eu des coups de balle. Dans l'armée, on ne tire pas sans l'autorisation de la haute hiérarchie. Parce qu'on va te condamner pour dissipation de munitions. Lorsqu'il y a eu échange et il y a eu des morts, c'est qu'au plus haut niveau de la police comme de l'armée, ils ont été informés et l'ordre a été donné qu'on tire. Parce qu'on ne peut pas tirer, on ne tire pas comme ça dans une armée. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque la question vient au conseil, il faut éviter d'avoir du sensationnel, comme a dit Maître, et de se comporter comme militant des partis politiques, parce qu'on peut retomber dans la haute trahison. Je rappelle quand même que dans la nuit du 9 au 10 janvier 2019, le président de la République avait dit qu'il n'était plus militant, il n'était plus membre de l'UDPS. Et il n'était pas président de Balouba, il devenait président de la République. Et se comporte de la sorte À ce niveau-là, oui, mais dans chaque parti, il y a toujours des hommes zélés. Lorsque vous regardez les rapports de IGF, Inspection Générale des Finances, on a même arrêté quelqu'un il y a 3 mois, 4 mois de la maison civile pour avoir détourné des millions de dollars. Et les informations à notre possession, cet argent s'occupait à encadrer les miliciens, ou les milices à travers la République. Donc, vous voyez là où le problème est... Maintenant que vous dites au conditionnel, il met au conditionnel. Oui, les informations à notre possession. Il n'a pas d'information. On a arrêté un financier de la maison civile. Oui, mais il a détourné l'argent qui était destiné au salaire. Donc c'était d'ailleurs 5 millions. Et lui, il a pris 2 millions. S'il vous plaît, Nous parlons français, non? Lui, il a mis au conditionnel. Mais quand vous dites que c'était avec... Il faut être maître, maître, s'il vous plaît. L'information n'est pas faite. Là, il n'est plus juriste. Maître, non, je donne l'information. S'il vous plaît, là, un tu peu... n'es plus juriste. Tu as dit que tu n'étais pas sous-traitant. S'il vous plaît, un peu d'élégance sur le plateau. Lorsque quelqu'un parle, vous le laissez terminer. Il y aura votre temps. Maître a dit qu'il n'était pas sous-traitant, mais il y a un principe, celui qui se sent morvé, qui se mouche. Moi, j'ai dit qu'il y a un cadre. Bravo. Il y a un cadre de la maison civile qui a été arrêté pour détournement des millions. Je parlais en français. Toi, tu as donné les chiffres de 5 millions. J'ai parlé des millions. Et je t'ai dit que cet argent était orienté pour encadrer les milices. Aurait été orienté. Parce que le monsieur a été arrêté, on a récupéré l'argent. Mais l'intention, c'était de servir les milices. Parce que les familles abbés ou prêtres et de la maison civile. Qu'est-ce que je voudrais dire? Les hommes zélés autour du président vont pousser les chefs dans des erreurs. Lorsque vous vous comportez, vous êtes membre de famille, vous êtes un militant, vous avez autant de cicatrices que le nombre d'années du parti, vous allez commencer à vous comporter. Attention, il y a la loi. La loi va arrêter beaucoup de gens. Monsieur Jorin, j'ai toujours dit, attention, nos amis disent que non, ça fait 37 ans ou 38 ans, ils n'ont jamais pris les armes. Non, attention. L'UDPS, ce n'est pas le diable. Il n'y a que les diables qui gardent les mêmes caractéristiques. Depuis sa descente jusqu'à aujourd'hui. Il reste le père de mensonges et il n'a jamais évolué vers l'amour. Mais toute autre structure ou être sur la terre, il n'y a que les imbéciles qui n'évoluent pas. Demain, après-demain, l'UDPS peut prendre les armes. Mais jusque-là, l'UDPS n'a pas encore pris. Donc, l'argument de nous dire que non, ils sont pacifistes, non. Il faut faire attention. Ils peuvent évoluer, c'est le diable. Je voudrais terminer en disant, nous avons assisté à une attaque médiatique contre une honorable députée provinciale du Kasaï oriental, qui s'avère être la fille d'un sénateur, d'un député, d'un ancien gouverneur, qui dans un état émotionnel, parce qu'on était en train de déguerpir son père, a tenu des propos, sans demander qu'on la filme d'ailleurs. Et les propos ont été vulgarisés, on a imposé à la femme des diffamations au chef de l'État, ainsi de suite. Mais voilà, la preuve que Madame Olive est en train d'administrer. Cette famille-là, elle est formidable quand même. On injurie trop la famille de Kabila, mais elle ne réagit pas. Est-ce que ça, c'est insulté? Tu sais, tu t'imagines, on est en train, dans la capitale, on organise des mouvements pour attaquer, parce que les milices ont l'objectif d'attaquer. Et qu'on vous attribue que c'est dans votre parcelle qu'on organise cela, Madame Olive est passible d'être interpellée par l'armée, par la justice militaire, et être pendue publiquement. Parce que c'est dans sa parcelle, c'est elle qui nourrit, c'est elle qui entretient. Mais une accusation aussi gravissime, mais elle s'était. Elle met le pardon à l'avant-plan.
Mais lorsque d'autres vous filment inconsciemment, donc vous avez tous les papiers de la parcelle, mais on considère que vous avez porté diffamation à la première dame. La première dame a aussi pardonné. On n'en parle plus aujourd'hui. Non, la première dame, heureusement, Madame Denise n'a rien dit. Voilà. Elle n'a saisi personne. Voilà. Et alors, je revenais pour les hommes zélés. Lorsque vous avez des zélés, ils vont créer beaucoup de dégâts à la famille présidentielle de Tshisekedi. Celui qui a attaqué ou celui qui a convoqué la députée provinciale, c'est un magistrat zélé. Et il faut condamner ça. Ceux-là qui ont accusé que la parcelle appartient à Madame Olive sont des journalistes zélés. Ils sont dangereux pour la République. Parce que lorsque vous balancez une information comme ça, et que plus personne ne vérifie, donc on suppose que Madame Olive, c'est là qui passe des journées à assister les orphelins, les handicapés, à aider seulement avec les pondous, et nous a donné la leçon qu'il ne faut pas donner des millions. Il suffit seulement de donner les pondous aux gens. Mais on voit aussi la première dame aller assister. On n'est pas en train de faire, on n'est pas en train de faire de la comparaison. Il ne faudrait pas nous mener sur ce terrain-là, s'il vous plaît. Moi, je présente les faits. Lorsqu'on dit que maman Olive Lemé, que je respecte aussi, que nous respectons tous ici, elle fait des actions sur le terrain. Je termine en disant. Je rappelle aussi que la première dame de la République. Moi aussi, j'ai fait des actions sur le terrain. Rappelez aussi que moi, j'ai fait des actions sur le terrain. Ne nous menez pas dans le chemin de la comparaison. Lui n'a pas comparé. Voilà, s'il vous plaît. Donc, je termine en faisant la comparaison, effectivement. Sur Top Congo, Madame Denise a dit qu'elle s'appelle régulièrement au téléphone avec Madame Olive. C'est sa sœur. Elles doivent aider les plus pauvres. Elle s'occupe, je crois, des enfants SS. Elle est avec les élèves et les étudiants. Donc ça ne sert à rien. Vous qui êtes des militants zélés, qui nous suivez à la télé, ne faites pas entrer les conflits au plus haut niveau. Et il faut faire attention d'accuser à ce niveau-là. Moi, j'ai trouvé que c'est très grave de porter atteinte à la dignité de Madame Olive. Voilà. Thibin, pour clôturer ce dossier, puisque nous devons passer au sujet suivant, j'aimerais quand même préciser que le FCC et le CAJ sont en coalition. Mais on ne comprend pas pourquoi est-ce que les deux plateformes sont tout le temps en contradiction. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne pas mettre fin à cette coalition si on n'est pas en harmonie? Merci, très cher frère et compatriotes, pour une très belle question. Le fait que le FCC et les CAJ soient en coalition ne veut pas dire que nous devons fouler aux pieds, par exemple, la Constitution de la République. Cela ne veut pas dire que nous devons fouler aux pieds les textes réglementaires et des textes organiques qui régissent certains domaines de la vie nationale. Ça, c'est la première chose que les gens doivent mettre dans leur tête. Le fait que le FCC et les CAJ soient en coalition ne veut pas dire que nous avons une couverture de protection pour une violation permanente de la Constitution. Ça, les gens doivent retenir. Du fait que nous soyons en coalition, ça ne veut pas dire que les contrôles mutuels ne peuvent pas exister. Parce que la République est un bien commun, les textes de loi, ce sont des textes qui sont contraignants et opposables à tous. Nous devons les respecter. C'est là le grand problème. Nous sommes en face des partenaires zélés, je peux adopter le terme. Merci. Nous sommes en face des partenaires zélés qui pensent que la loi fondamentale peut être boycottée pour nous amener dans une logique totalitaire, pour ne pas dire dictatoriale. Mais au FCC aussi, il y a des gens zélés. On a vu les... Vous pouvez être zélé. Ce n'est pas une infraction. Moi, je dis que je suis un kabiliste convaincu et averti. Ce n'est pas une infraction. Qui de l'UDPS ou des CAJ a commis... Je dis, mon ami Jimmy Kiteng et moi, nous sommes des kabilistes permanents, convaincus et avertis. Ce n'est pas une infraction. Vous pouvez être zélé, mais faites attention à la loi. Moukou Boye en face, vous l'avez dit. L'a dit ici sur ce plateau.
soyez zélés, mais faites attention à la loi. Parce que la loi, elle est opposable à tous. La loi, elle est contraignante. C'est-à-dire, la situation commune, de la gestion commune de la chose publique, ne peut pas nous pousser à nous dire que nous pouvons mettre hors jeu la loi, nous pouvons mettre hors jeu les textes réglementaires et gérer une république qui se veut démocratique comme si nous étions dans une jungle. Une république bananière. Ça pose problème. C'est ce qui fait que, à un certain niveau de la réflexion logique, nous ne pouvons pas être d'accord avec nos partenaires. Les faits sont là. Les faits sont là. Et là, nous pouvons citer la première ordonnance du chef de l'État. Ce dossier a déjà été clôturé depuis longtemps. Merci beaucoup. Nommant son directeur de cabinet a été contresigné par la personne qui était censée suivre cette ordonnance à la maison. Si le FCC parle, oh non, vous êtes jaloux. Ce sont des gens célèbres, évidemment. Le programme de 100 jours. Le programme de 100 jours. Nous sommes dans un régime, dans un système politique où le programme du gouvernement est porté par le Premier ministre. Ça, c'est la loi, les textes. Parce que c'est lui qui endosse la responsabilité devant le Parlement. Nous avons dit à nos frères, à nos partenaires que nous aimons beaucoup de l'UDPS, pour leur dire que vous êtes en violation de la loi. Un programme du gouvernement ne peut pas être porté par un cabinet du chef de l'État. Parce que quand il faudra faire l'évaluation, il y aura un problème de responsabilité. Et le procès 100 jours du programme du chef de l'État en est le cas le plus illustratif. Voilà, pour chuter. Parce que le directeur de cabinet, devant le juge Pierron Vita, avait toujours son stylo et un papier à côté. Monsieur le juge, monsieur le président, j'avais pris telle décision sur instruction du chef de l'État. Monsieur le juge, je ne pouvais pas rien faire sans l'instruction du chef de l'État. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, comment identifier les responsabilités dans la chaîne des commandements par rapport à ces projets? Voilà pourquoi aujourd'hui nous disons, il y a des gens qui devaient être aux arrêts pour avoir dilapidé 400 millions de la réserve de la Banque centrale. Il y a déjà quelqu'un qui paye les prix. Non, il est le seul. Nombreux sont dehors. Alors, respectons la Constitution, rentrons dans le texte, parce que sinon on risque de donner l'impression que l'état des droits est une notion de façade, l'état des droits est une notion à double vitesse, pour ne pas dire une notion sélective, et que l'état des droits n'est qu'une vaste escroquerie, pour une consommation populiste. Pour ne pas monopoliser la parole, s'il vous plaît. Je vais citer par là, quand vous regardez ce qui est dit et ce qui est fait, il y a un écart énorme concernant l'état des droits, et nous demandons à nos partenaires que ça puisse cesser, il est temps. Voilà, ça c'est votre avis qui est consommé par le public, bien entendu. Alors, maître Gédéon Kolela, j'aimerais on passe au sujet suivant, mais vous pouvez quand même placer un mot au cas où vous voulez. Vous savez, il y a 3 personnes qui sont ensemble. Non, en fait. Et vous donnez. Non, ça, c'est un aveu de faiblesse. S'il vous plaît. Allez-y. Il faut faire quand même l'équilibre de temps. C'est ce que je voulais dire. Vous avez les temps. Je ne suis pas quelqu'un qui peut être complexé parce qu'il y a 3 personnes envers moi, contre moi. Et puis, il parle des faiblesses. Non, vous avez avec vous quelqu'un qui est un plaideur. Hein. Voilà. Vous avez signé votre acte de capitulation. S'il vous plaît. Vous avez capitulé, l'émission n'a plus son sens. Maître, gérons le temps. Alors, vous avez la parole maintenant. Vous allez. Moi je voudrais dire laissez-moi d'abord poser la question. Vous allez poser votre question. Non, je pose la question. Ensuite, vous allez recadrer si vous voulez bien recadrer. J'aimerais qu'on passe au sujet suivant. Le sujet concerne l'attaque des élèves finalistes par des hommes armés à Isiro. On signale même qu'il y a eu des cas de viol, de violences sexuelles. Alors j'aimerais que
vous puissiez placer un mot là-dessus, mais vous pouvez revenir en arrière si vous le voulez bien. Voilà, là, je vous donne l'autorisation. Je pense que moi, je pensais qu'on pouvait vraiment faire les analyses sur les questions liées à l'avenir du Congo. Par exemple, la question que vous venez de soulever, c'est très importante. Et je demande quand même que si on peut prendre de la hauteur. Mais quand même, je ne voudrais pas que nous puissions nous verser dans l'optimisme excessif. Il faut reconnaître que la vie vaut la peine d'être vécue. Effectivement, nous avons des difficultés colossales. J'ai entendu même sur ce plateau, on me parle de musée qui n'a pas désacralisé toute l'unité. Cependant que cette unité ou la garde républicaine, les commandants qui étaient les chefs, c'est pas les chefs suprêmes, donc comment dirais-je, qui étaient les commandants des corps armés, il était un James Kabarebe. Il venait de quelle nationalité? Aujourd'hui, il est au Rwanda. Vous voyez? Moi, je pense que l'histoire ne nous donne pas le choix d'assumer avec nous. En principe, nous ne pouvons pas nous plonger dans une sorte de mélancolie pour commencer à dissimuler de toutes ces responsabilités que, en fait, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on n'a pas ce qu'on avait hier que cela devient une cause de responsabilité, une cause plutôt d'exonération des responsabilités dont on vous a reproché hier. Au fait, le Congo, nous devons tous nous mettre en question. Regardez derrière, j'ai toujours dit, le passé c'est notre livre, il faut le lire. Le passé c'est notre miroir, il faut le regarder. On ne peut pas construire l'avenir si on ne se réfère pas au passé. Chaque régime a commis des abus. Mosé Laurent Désiré Kabila. Donc, contrairement à la grande folie et l'immense espoir qui nous dominait tous, vous savez comment les régimes de Mobutu avaient du mal avec la population congolaise, mais ces régimes nous avaient mis à une allure vertigineuse, où on a vu le président dont on parle ici, il a défendu les Abizi Makara, aujourd'hui ils sont où? Comme étant des Congolais. C'est ça que je dis toujours, que si les plans d'orthodoxie juridique, la formule du droit est par nature statique, qui entre nécessairement en conflit avec les dynamismes politiques. C'est pour cela que le fonctionnement des institutions n'ont jamais été en parfaite conforme avec les textes de loi. Raison pour laquelle il y a l'existence des institutions judiciaires. Ils sont là pour régler la question. Si quelqu'un se sent aisé, ou lésé plutôt, si quelqu'un se sent lésé, il doit faire quoi? Il doit se plaindre au lieu de venir devant un plateau, voilà, tel a fait ça, même si vous n'avez pas de compétences de ce travail-là. Il faut avoir beaucoup de réserves lorsqu'il s'agit de la justice, je le dis bien. Il faut avoir beaucoup de réserves. Donc ce n'est pas Tubin sur ce plateau à qui je dois commencer à rappeler les principes de droit. Non, il se connaît. Alors, vous posez la question de savoir ce qui s'est passé. Vraiment, j'ai toujours pensé, vous savez, la RDC, c'est vraiment une plaque tournante qui a une vocation d'être un moteur de décollage pour le développement de l'Afrique. Mais nous avons un problème. Nous avons un problème politique. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, ça s'est passé hier, mais nous devons effectivement réfléchir comme les gens qui aiment leur pays. Le Congo a un problème politique. Le Congo n'a pas tous ces problèmes qu'on nous parle de sécurité, de l'économie, parce que nous avons des moyens qui peuvent nous faire sortir dans cette situation où nous sommes dans des conditions misérables dans lesquelles nous sommes plongés aujourd'hui. Mais le problème, c'est le problème de la Constitution. Mais tu en as une ici. Ok. Non, il y a... Non, pas celle-là, c'est pas une Constitution. Le page là. Allez-y. Il y a un problème sérieux. Vous savez, Lumumba a dit une chose très importante, que l'histoire du Congo devrait s'écrire ici au Congo.
Lorsque votre histoire a été écrite quelque part, ça pose problème. C'est comme si on a rasé votre tête sans vous. Nous sommes en train de dormir sur une natte d'autrui. Et celui qui dort sur une natte d'autrui, il dort par terre. Voilà des questions qu'il faut réfléchir. Quelqu'un comme Tubin et moi, là, Barnabé et mon frère, nous venons réfléchir. Regardez, donc cette histoire ici, ça amène des problèmes aujourd'hui. Nous avons une menace récurrente de la balkanisation que nous avons institutionnalisée. Et je vois des gens qui se frappent de porte pour dire, voilà, nous sommes ceux-là qui ont élaboré cette constitution. Allez-y très vite, lisez la constitution. Non, c'est très important. C'est plus que tout ce que nous venons de dire ici. Ça, c'est selon vous. Si, écoutez, la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Ça, c'est dans la Constitution. Ça, c'est dans notre Constitution. Voilà les fonds sur lesquels vous trouvez toujours les armées étrangères. Où, aujourd'hui, la balkanisation n'est pas une fiction. Pas aujourd'hui, mais ça a toujours été. Parce que cette menace est dans notre Constitution. N'est pas une fiction. Il y a des déclarations politiques actées où on vous dit qu'il y a nécessité de créer un État tampon pour vider le trop-plein et pacifier les Kivu. Nous avons assisté dans des conférences en Allemagne et en Europe où on vous dit que le Congo est trop grand. Il faut nécessairement qu'il y ait de la balkanisation. Et c'est pour ça que moi je dis, il est temps qu'on puisse revoir cette constitution. Il y a au moins 48 dispositions qui mettent en mal, qui menacent la nation congolaise. Et ça, il faut que nos dirigeants puissent être vigilants. Non seulement être vigilants, pour ne pas encore se compromettre comme l'ont fait les autres hier. Voilà, très vite, vous pouvez placer un mot sur le dossier des élèves finalistes violés. C'est pour ça que j'ai dit que tout ça, ça entre en ligne de compte. Est-ce que vous n'avez pas compris que le problème que nous avons, c'est un problème politique et qu'aujourd'hui, nous regrettons l'État. Parce qu'on vient même de parler ici de ce qu'on a dit. Moi, je ne sais pas. Les membres de l'IDPS, ils ont quel pouvoir pour résister à l'État? Où est la responsabilité de l'État? Même ce qui s'est passé à Kasumba, mais c'est ce que nous venons de dire. Vous savez que l'État ne peut pas négocier avec les terroristes. L'État seul dispose le monopole de violence. Ça, il faut rappeler à Kakonde. Donc, c'est l'État seul qui a le monopole de violence. Ce n'est pas un individu. Tout celui qui cherche à défier l'État, donc il doit être puni, il doit rencontrer la rigueur de la loi. Donc ici, moi je pense qu'il est temps de restaurer l'autorité de l'État parce qu'il n'y a que l'État qui peut sécuriser tout le monde. Voilà, je vais vous donner la parole, Jimmy. Je préfère qu'on inverse, mais très vite. Que Barnabé prenne la parole, ensuite vous allez parler. Ne vous en faites pas, vous aurez votre état. Alors, j'aimerais que vous placiez un mot, puisque nous avons tous suivi l'actualité. D'abord, une contradiction, une radio de la place interprète les dires de l'abbé Georges Semendeki. Et selon cette radio, l'abbé a déclaré que les finalistes étaient violés, attaqués. On a même volé des objets dans le maquis où les finalistes logeaient dans le bas Zouélé. Une contradiction. L'abbé, lui, passe après pour démentir. Nous avons tout suivi dans les médias également. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il n'y a pas que dans les Bazouélé, même dans les Massissi. Oui. Il y a des élèves qui ont reçu des balles perdues. Le problème à ce niveau, c'est qu'en province, il n'y a pas beaucoup de policiers, il n'y a pas beaucoup de forces en présence. Nous avons l'article 171 de la Constitution qui dit que les finances du pouvoir central et celles des provinces sont distinctes. Ça se complète par l'article 175 qui dit que le budget des recettes et des dépenses de l'État, à savoir celui du pouvoir central et des provinces, est arrêté chaque année par une loi. La part des recettes à caractère national allouées aux provinces est établie à 40% et elle est retenue à la source. Je précise le mot retenu à la source.
La loi fixe la nomenclature des autres recettes locales et de la modalité. Ici, je voudrais dire, ces deux articles sont vraiment violés dans ce pays. Il faut permettre aux provinces d'avoir le moyen. Et si on peut décentraliser la police, il faut laisser que la police soit gérée au niveau des provinces. Recruter, les nourrir, les vêtir et les laisser opérationnels. Là, j'ai toujours ajouté même l'OVD mériterait aussi d'être décentralisé. Je ne peux pas entrer dans ces débats. Est-ce que l'abbé a raison? Est-ce que l'abbé n'a pas raison? Si on a violé les enfants, il faut le condamner. Si on a attaqué les enfants, une vie reste une vie. Tuer un homme, c'est tuer toute l'humanité. Je voudrais quand même en profiter. Je voudrais rappeler ici que la coalition, c'est d'abord pour l'intérêt de la République. C'est ce qu'avait dit Néhémie. Nos gangsters là, les hommes zélés, comme nous les qualifions aujourd'hui, qui croient qu'il faut rompre cette coalition, ils se trompent. D'abord, en deux raisons. C'est la coalition qui crée le gouvernement d'ouverture qu'il y a maintenant, qui permet à l'IDPS d'avoir un peu d'argent. Si on respectait la Constitution, nos amis de l'IDPS n'entreraient dans aucune... Ils resteraient à la présidence, et la seule cotisation des membres ne permettrait pas à l'IDPS de préparer les élections de 2023, parce que jusqu'aujourd'hui d'abord, il se pose un problème de cotisation et achat des drapeaux. Parce que partout le président fait des descentes, on ne voit pas les drapeaux de l'IDPS. Mais accélérer la mise en place des mandataires permettrait au président de la République de raflouer les caisses de l'État et lui permettre d'accomplir son programme. S'il continue comme ça, vous savez, nous sommes en politique, on se reconnaît que c'est lui qui t'a nommé. Donc comme il a nommé le garde de l'IGF, maintenant il fait beaucoup de bruit, qu'il nomme aussi au cours des comptes et qu'il remplace les mandataires. Voilà. Voilà, alors Jimmy, vous avez maintenant la parole tant réclamée. Alors aujourd'hui, les finalistes dans les bases Zouélé sont violés. Quelques finalistes sont violés là-bas. Et apparemment, il y a un problème de sécurité là-bas. Ouais, je vais vraiment répondre à cette question où j'ai vu mon aîné collé là en train de tergiverser, d'éviter la question par la lecture d'un article de la Constitution au lieu d'aller directement vers le fond là où ça choque. Je voulais faire une mise au point. Il a parlé, quand nous étions en train de parler de la milice, il a parlé de bérets rouges. C'est peut-être ne pas comprendre le sens du combat. Vous savez, les bérets rouges, c'est l'incarnation même du panafricanisme, de la résistance du panafricanisme. C'est lui qui a incarné ce combat des bérets rouges, c'est Thomas Sankara. Nous avons été formés quand nous avons compris qu'il y a des impérialistes qui ont appelé certains de nos amis à l'île des Gorées pour les apprendre la théorie du chaos qu'ils ont injectée en Libye. Au façon aujourd'hui, ça a instabilisé les normalistes. C'est comme ça que dans le sens du combat, dans le sens de la résistance, parce que nous savions que leurs sous-traitants, les Filimbi, les Loucha, l'église catholique et autres, devaient venir dans la rue. C'est comme ça que nous avons été formés comme étant des soldats politiques du régime auquel nous nous sommes battus pour que nous ayons des institutions fortes. C'est ça l'incarnation. C'était l'incarnation même du combat. Le béret rouge, Thomas Sankara en a porté. Le béret, Che Guevara, le béret noir. C'est ça. Il faudrait plutôt vous référer au café politique du professeur Mouva. Vous comprendrez la teneur du béret rouge. Bon, c'est la haute intelligence. Hein. S'il vous plaît. Je vais aller vite. Il a évité la question de l'Est et en nous brandissant la Constitution ici. J'aimerais bien d'abord commencer à dénoncer tout ce que nous sommes en train de vivre ici dans la ville de Kinshasa, tout ce que nous sommes en train de vivre au Katanga, les déploiements des miliciens et autres. Nous avons besoin d'un vrai déploiement des forces armées de la République démocratique du Congo dans des zones de conflit où on nous a promis 21 000 hommes. Mais si seulement cette situation était venue pendant la période du président Kabila, on aurait pu voir Kapiamba, Katende, Filimbi, Loucha, l'église catholique traiter les gens de médiocres parce que les élèves sont morts le jour des examens d'État. Les élèves sont violés le jour des examens d'État. Mais tous ont évité la question. Ils ont évité la question. Silence radio. On aurait même assisté à des déclarations de Human Rights Watch, de la RFI et autres. Voilà aujourd'hui. La sécurité dans l'Est a commencé depuis belle lurette, même avec le président Kabila. Non, vous biaisez l'histoire de la République. Kabila a pris ce pays avec 4 rébellions, RCD Goma, RCD KML, RCDN, MLC, et avec plus de 170 groupes armés. En quittant ce pouvoir, il a dilué
tout ce mouvement-là en parti politique est l'unique mouvement terroriste qui nous a résisté, c'est les ADF Nalou. Le terrorisme n'est pas seulement l'apanage de la République démocratique du Congo, même les États-Unis sont frappés par le terrorisme, même la France et autres. Vous avez suivi Charlie Hebdo, les attaques de Bataclan. Il y a eu des morts, des viols, même pendant l'époque de M. Kabila au pouvoir. Évidemment, toute cette situation ne date pas seulement de la période de Kabila. Les auteurs, c'est les Nations Unies, c'est les Nations Unies dont nos amis ont été hier sous-traitants. Parce que l'histoire remonte à 94, quand il y a eu l'opération turquoise au Rwanda. C'est les Nations Unies qui auraient demandé au maréchal d'ouvrir ses frontières afin d'accueillir des génocidaires. Et plus de 800 000 hommes que le maréchal a accueillis, moutons, chèvres et armes, que les Nations Unies ne s'est pas attelé à sécuriser tous ces gens-là. Ils les ont laissés comme ça dans la bourse. Conséquence, ils se sont déployés vers nos frontières pour instabiliser la République démocratique du Congo. Donc, ne mettez pas cette histoire sur le dos de Kabila. Kabila s'est battu pour que nous ayons un État, pour que nous ayons cette constitution que les gens sont en train de brandir. Quand nous étions en train de mettre cette constitution qu'on est en train de brandir ici sur le plateau, ils étaient dans la rue ici sur le boulevard de 30 jours, en train de marcher nus. Encore moins sur les dos du président Félix. Je ne dis pas que je mets sur le dos du président Félix qu'il est en train de déployer des efforts, mais ce que je trouve comme injuste, c'est que pendant la période de Joseph Kabila, quand il y avait des cas comme ça, nous voyons des soi-disant ONG de droits de l'homme monter au créneau. Or, en réalité, tous ces ONG de Kapiambas, Christopher Ngoy, étaient des sous-traitants de l'IDPS et des impérialistes. C'est ça des précisions qu'il fallait apporter. Il a cherché à justifier le mal de ce régime de l'IDPS par la gestion Kabila. Écoutez, votre programme pour arriver au pouvoir n'était pas la justification. Oh là, s'il vous plaît, allez-y. Vous aurez la parole pour la dernière fois. Nous savons que vous faites de la sous-traitance de l'IDPS. Assumez quand même votre gestion. Comme nous en avons fait, nous assumons notre gestion de 18 ans. Et nous vous avons laissé 1,5 milliard de dollars qu'on a dilapidé comme des cacahuètes dans un programme qui ne tire pas son origine dans la Constitution et qui a été présenté dans la République de Rwanda. Reviens à la question, s'il te plaît. À la question, c'est quand même déplorable. Je présente mes condoléances aux familles et surtout violer encore une fille de la République démocratique du Congo qui, l'unique péché qu'elle a commise, c'est d'aller à l'école, c'est d'aller apprendre. Ça fait très mal et je demande au service. C'est là où Kankonde, monsieur le vice-premier ministre, devait s'y atteler. Il devait être actif dans des questions comme ça. C'est là où nous devrions plutôt parler de cette matière de collaboration qui est la diplomatie et la sécurité, que nous puissions voir réellement des gens se déployer pour sécuriser la population congolaise, parce que ça a été la chanson pendant l'époque Kabila. Serge Tchibin, vous allez placer un mot sur les dossiers de base Zoulé, mais directement aussi pour gagner le temps, puisque nous sommes presque à la fin. Placez également un mot sur le dossier de l'épouse de l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, qui aujourd'hui est sous mandat d'arrêt provisoire selon les informations. Elle a été libérée, qui était sous un mandat d'arrêt provisoire selon les informations à notre possession. Alors, qu'est-ce qui se passe également avec l'épouse de l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa? On lui accuse des faux en écriture sur un document parcellé. Merci, ton cher compatriote. Je suis en train de pleurer. Et mon cœur saigne. Et surtout quand il s'agit de viols. Nous qui militons, nous qui sommes contre cette pratique, nous plairons et ça fait très mal. Le pauvre fille s'est déplacée pour aller étudier, c'est-à-dire assurer l'avenir de demain. Ils se sont retrouvés sur le chemin de criminels. Je pleurais quand j'ai appris cette nouvelle. Si j'avais encore l'âge de faire l'armée, j'allais m'enrôler officiellement et me lancer à l'Est pour combattre ces criminels. Mais dommage, ma casquette de politique aujourd'hui et mon âge ne me permet plus. Mais je vais dire des choses ici que mon frère Kolela refuse de dire.
il faut arrêter Tunda, quand il faut déconnecter Tunda de l'internet en pleine conférence Conseil des ministres. des conseils des ministres, là nos frères de l'UDPC, tous les sous-traitants, Ils sont d'accord. ils sont d'accord. Les chefs de l'État, les garants du bon fonctionnement des institutions, blablabla, bla, 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 des longs français. Mais on a aussi arrêté Kamer, ils étaient d'accord. Merci beaucoup. Mais quand ça tire, quand les filles tombent, Il faut les hommes sécuriser sa tombent, population. on cherche la responsabilité ailleurs. Nous disons non à cette manière de faire les choses. Mais comme il n'y a pas une science aussi têtue que l'histoire, lui il a parlé de l'histoire, très lointaine, mais moi je vais lui rappeler d'une histoire très récente. Quand le chef de l'État a pris le pouvoir, si j'ai une bonne mémoire, lors de son discours de l'investiture, ou encore lors d'un discours du Congrès, le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, dit ceci: je me battrai bec aux ongles pour instaurer la paix à l'Est. Il va très loin. Je me sentirai dans la peau du chef de l'État les jours que la paix reviendra à Massissi, Béni. à Rutshuru, à Beni et à Siro. Voilà, on nous signale que nous sommes à la Je vais chuter, je vais chuter là, pour donner la je vais parole aux chuter là. autres également de chuter. Il continue. Il déclare: l'état-major général des forces armées sera déployé. Ça ne sera plus à Mongalema, à quelques mètres de son bureau. Ça sera à Beni. Nous posons la question au chef de l'État: est-ce qu'il est au courant de ce qui se passe là-bas? Mais Si oui, Mais il est encore en plein mandat. merci. Si Peut-être qu'avant 3 mois, il va aller s'installer. très là-bas. cher frère, je suis en train de perdre le fil d'idée. Je vais chuter. Chuter. Si oui, il attend que les filles des maternelles, de l'école maternelle, soient violées, afin que le commandant des FARDC puisse se déplacer à Beni. Mais ce qui est plus choquant, ça tire à l'est, ça tire à Boutembo et ainsi de suite. Ici, on festoie. On bloque même les avenirs à Lemba. La fête, la champagne coule à flot. Et ce qui est plus grave, pour ceux qui ont fait l'armée, pour ceux qui sont nés dans des familles militaires, on voit des mariés danser, Les protocoles. sécurisés par des militaires armés jusqu'aux dents. Kouloutou est en face, il a bien souligné. Voilà. Alors qu'à Boutembo, Il y a des déficit. on a besoin de munitions. Ici, on sécurise des personnes qui se sont mariées sur la piste, armées jusqu'aux dents par des gardes républicains. Voilà, je pense Il ne que... faut pas se moquer de la population. Mon frère Gédéon Kolela, Voilà. vous avez la responsabilité de restaurer la paix. Parce que quand vous disiez que gérer un pays, ce n'est pas avec des discours. Vous aviez pris ça comme c'était de la blague. Aujourd'hui, vous êtes aux commandes. Vous devez rendre compte en 2023. Voilà, maître Gédéon Et Kolela. c'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi qui sera face à la population Voilà, c'est... pour rendre compte de ce qui se passe à Beni, à Isiro, et ici à Kinshasa, c'est pour tout ce qui se passe, enlèvement à côté, banditisme urbain à côté, il doit rendre compte. Voilà, maître Gédéon Kolela. Je vais aller droit au but par rapport à la question de l'épouse de madame, de monsieur Kimbuta, Yvette Kimbuta. On dit, selon nos sources, que le magistrat a constaté une incohérence au niveau de certificats d'enregistrement obtenus en 2012 auprès pendant la après-transaction en fait. Selon la famille, la propriétaire de la maison est décédée en 2010, mais elle obtient le certificat en 2012. Ça, c'est selon le magistrat. Oui, je suis les sangles de l'étalon social pour l'accomplissement de la justice. Un avocat, c'est une langue de la justice au palais. Lorsque vous n'avez pas tous les éléments, vous savez, avec des matières comme ça, d'abord la prescription est trentenaire. Les conflits peut être soulevé à tout moment. C'est-à-dire quoi? La manière où vous avez obtenu les certificats d'enregistrement. C'est pour ça que dans les dossiers pareils, je suis souvent surpris de voir des gens qui font des commentaires
sans connaître les tenants et les aboutissants. Donc, j'ai de droits de réserve sur ce dossier. C'est pour cette raison que j'ai compris, surtout Tchiban, je suis habitué avec lui. Il a voulu quand même avoir en face un adversaire et il en souffre. C'est pour ça que vous voyez chaque fois, il dit, écoutez, moi, le mal reste le mal, quel que soit celui qui a commis ce mal-là. Et je suis en train d'envisager une république où on ne verra pas les gens qui viennent avec les analyses qui portent un jugement de mépris, pensant que c'est un acte de bravoure. Que j'ai parlé. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Aujourd'hui, j'étais... Donc, c'est manque d'éducation parfois, hein, excusez-moi les termes, ou encore ne pas connaître l'objectif de l'émission. Parce que cette émission a un caractère pédagogique. Lorsque nous venons, il faut aider les gens qui nous suivent. Vous savez, nous sommes quand même des responsables. Ça, c'est très important. Donc, vous ne pouvez pas, vous avez même recadré Tchiban. Je cite Tchiban souvent parce que c'est la personne avec qui je suis habitué. J'ai dit ceci, vous ne pouvez pas évaluer... Avec qui vous avez fait les droits. Vous ne pouvez pas... Vous savez, il y a les principes d'évaluation. Les principes d'évaluation, c'est les moyens financiers, matériels et le temps. Et lorsque vous faites une analyse sur l'évaluation, il faut tenir compte de ces principes-là. Parce que faire la politique sans ces principes, donc c'est une science sans morale. C'est pour ça que nous sommes dans ces conditions misérables dans lesquelles nous retrouvons. Voilà. Mais je voudrais quand même dire quelque chose. Allez-y, j'ai entendu, aujourd'hui il y a des tueries. Vous savez, quand nos amis parlent, je pense qu'ils ont été victimes de beaucoup de choses, de critiques. Ils veulent aussi donc régler ces comptes-là. Ça, c'est le règlement des comptes. Donc, mais je pense on donne les faits, on ne règle pas les comptes. S'il vous plaît, nous sommes à la fin. Oui. Barnabé doit parler aussi. J'équilibre. Je voulais dire la différence entre le président Kabila et le président Félix. Moi, d'ailleurs, le président Kabila, on peut tout dire. Je salue le président Kabila. D'un travail important qu'il a fait, c'est donner la forme de l'État. Donc, sur papier, la forme de l'État. Ceux qui connaissent, ils peuvent comprendre. Donc, donner la forme de l'État. Aujourd'hui, nous avons des parlements et il y a au moins de responsabilités à tous les niveaux. Vous savez qui gère au quotidien? C'est le Premier ministre. Mais maintenant, on va vous dire que non. Mais les programmes de santé, s'il vous plaît. Le Premier ministre vous dit que le dossier doit passer en conseil des ministres, vous avez refusé. Et quand il faut endosser la responsabilité, c'est le Premier ministre qui gère. S'il vous plaît, je n'ai pas fini. S'il vous plaît, nous avons terminé. Non, il y a ceci. Lorsque le problème de monopoliser la parole, tout le monde doit placer un dernier mot. Ce qui s'est passé dans le pays, il était un arboyeur inaudible, il ne disait aucun mot. Voilà, et ce silence-là était un silence coupable. Voilà, Barnabé, votre mot de la fin, j'aimerais que ça soit sur les dossiers de l'épouse. Non, je ne maîtrise pas les dossiers. Je ne vais pas placer un mot pour le comportement de Lisanga Bonganga parce qu'il était prévu. Oui. Jimmy a parlé de l'influence des impérialistes. Il faut rappeler que c'est depuis le XIVe siècle qu'on viole et on tue dans ces pays à cause de nous, acteurs politiques, sous l'influence des impérialistes. Il y a les termes qu'on enseignait à l'école pacotille. On a amené des miroirs, des selles. Il y a des hommes politiques qui ont vendu leurs frères. Malheureusement, ça continue. Si vous voyez le comportement des 12 personnalités politiques qui réclament un dialogue et pourtant les institutions fonctionnent, Lisanga Bonganga, avec ce qu'il a fait en Égypte quand il a amené l'équipe, vous sentez qu'on n'est pas parti. On n'est pas encore sorti de cette influence des impérialistes. Donc notre génération, nous devons faire un effort pour servir ces pays. Pourquoi la vérité elle est toujours difficile? Car Jésus s'est donné le nom de la vérité. Voilà, vous êtes réputé bref, être bref, nous vous en félicitons. En deux mots. En deux mots. Et puis en deux mots, je suis choqué de voir qu'il y a un ambassadeur du Rwanda qui nous a tenu des propos discourtois, à la rigueur des propos injurieux, mais il est en train de vivre librement dans la ville de Kinshasa. Je regrette encore le ministre Cheo Kitundu, lui qui a renvoyé un ambassadeur de l'Union africaine pour avoir diffamé et tenu des propos discourtois. J'aimerais bien que nous ayons réellement une diplomatie en République démocratique du Congo. Le message est passé, merci à vous. Moi, je n'ai pas le droit. Merci à vous, vous avez suffisamment parlé. Bon.
2 mots. J'ai dit à mes frères congolais d'être sages. Oui. Et surtout de rester vigilants. Parce que nous sommes face à des impérialistes, mais surtout à des vagabonds politiques comme Lissanga Bunganga, Roger Lumbala, Basil Olongo. Vous avez dépassé les deux Je cite. mots. Et le groupe de 12 personnalités. Voilà. Ne faites pas confiance à ces gens. Ils sont en quête de positionnement parce qu'ils doivent devenir ministres Voilà. et ils doivent Merci avoir des postes au gouvernement. à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je pense que le dossier de Lissanga Bonganga n'est pas abordé de manière approfondie prochainement. C'est un affamé politique. Le temps On peut pas- d'en on peut pas parler. parler Je de- vous remercie également, vous et toute l'équipe technique. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir.